Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des pains de viande que je vais cuisiner en portions individuelles. Mais vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire un pain de viande normal. Donc, il n'y a aucun problème. Mais j'aime bien ça le faire en portions individuelles. Comme ça, on peut facilement les congeler et puis on peut avoir des lunchs rapides. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour faire les pains de viande, je vais avoir besoin de pork rib, donc de couenne de porc frites. Donc, ça, c'était le format qu'on trouvait avant au Costco. Mais maintenant, ils les vendent en sac comme ça. Donc, au Costco, c'est vraiment facile à trouver. Ou sinon, en épicerie, c'est souvent dans la section des produits mexicains. Donc, avec tout ce qu'il faut pour faire les tacos et les fajitas, vous allez trouver la couenne de porc frite. En tout cas, chez IGA, c'est comme ça. Chez Maxi, ils changent de place tout le temps. Donc, il faut trouver où est-ce qu'ils ont mis la semaine qu'on en a besoin. Mais comme je vous dis, au Costco, c'est là que c'est le plus facile de les trouver. Et puis, c'est ça qui va aussi remplacer nos chips. Donc, quand on a le goût de manger quelque chose de croustillant et de salé, on va manger les pork ribs. Et puis, on s'en sert pour faire de la chapelure. Donc, moi, j'en ai toujours dans un plat en plastique que je garde sur le comptoir. Donc, à température pièce, j'en ai toujours de près d'avance. Comme ça, ben, si j'en ai besoin dans une recette, ben, je sauve du temps comme ça. Parce que tant qu'à salir le robot culinaire, j'en fais toujours une bonne quantité pour ne pas avoir toujours à ressortir le robot culinaire pour faire la chapelure de couenne de porc. Donc, pour la recette, je vais avoir besoin d'une tasse de chapelure de pork rib. Donc, une tasse de chapelure de couenne de porc frite. Donc, avec le robot culinaire, ça prend quelques secondes pour obtenir une très belle chapelure. Donc, pour faire la recette, je vais avoir besoin de bœuf haché. Moi, j'aime beaucoup le bœuf haché qu'on retrouve chez Costco. Donc, c'est un bœuf haché biologique. Donc, c'est quoi la différence entre la viande hachée qu'on va trouver à l'épicerie, la viande hachée biologique ou la viande hachée nourrie à l'herbe? Mais dans le fond, c'est que celle à l'épicerie, ça va être des animaux qui vont être nourris au grain, puis ça va être des grains qui vont contenir des OGM. Donc, je vais avoir des traces de Roundup, donc des traces de glyphosate dans ma viande. Et puis, comme l'animal va manger des grains au lieu de manger de l'herbe, bien, ça va être une viande un peu plus riche en oméga 6 qui va être inflammatoire aussi. Que la viande biologique, bien, l'animal va être nourri avec des grains biologiques, donc je n'aurai pas de traces de Roundup dans ma viande. Par contre, elle va avoir quand même le débalancement au niveau oméga 6, oméga 3, parce que ça ne va pas être des animaux nourris à l'herbe. Que si je choisis une viande nourrie à l'herbe, donc là, je vais avoir une viande qui va contenir beaucoup d'oméga 3, donc presque autant que dans un poisson. Donc, ça va être une viande qui va être beaucoup moins inflammatoire. Donc là, c'est vraiment une question de choix. Il faut aussi respecter ses moyens financiers. Mais si vous faites l'alimentation cétogène avec de la viande d'épicerie, il n'y a aucun problème. C'était juste pour vous expliquer la différence entre les différents types de viande. Donc, j'ai besoin d'une livre de viande hachée, donc 450 grammes. Donc là, moi, j'en ai 600, mais c'est pas grave. Je vais ajouter une demi-tasse d'oignon haché finement, un œuf, la tasse de chapelure de couenne de porc frite, un quart de cuillère à thé de poudre d'oignon, un quart de cuillère à thé de poudre d'ail, un quart de cuillère à thé d'assaisonnement à l'italienne. Faites attention à ce que vous achetez parce qu'il pourrait y avoir des mélanges d'épices qui contiennent du sucre. Donc, toujours lire les ingrédients. Donc, un quart de cuillère à thé de sel. Donc, ça ne prend pas beaucoup de sel parce que les couennes de porc frites sont déjà salées.
Et puis un quart de cuillère à thé de poivre. Je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Donc là, maintenant, il me reste juste à bien brasser. Les pains de viande, ça se brasse bien avec les mains. Donc là, je vais répartir le mélange dans mon moule. Donc ça me fait vraiment des portions individuelles. Vous pouvez aussi prendre des moules à muffins, ça va bien fonctionner aussi. Ou vous pourriez faire un pain de viande standard. Il va juste falloir ajuster le temps de cuisson. Donc, quand mon four va avoir atteint sa température, je vais faire cuire les pains de viande de 15 à 20 minutes. Donc, voici les beaux pains de viande qu'on obtient. Donc, pour servir le pain de viande, on va ajouter la sauce tomate sur le dessus. Et puis, je vais vous montrer la sauce tomate que j'ai utilisée. Donc, j'ai bien utilisé la sauce tomate biologique. On la retrouve au Costco parce qu'elle a vraiment une très belle liste d'ingrédients. Et puis, elle ne contient pas de sucre. Donc, vous allez voir dans le tableau des valeurs nutritives, vous allez voir que oui, il y a 4 grammes de sucre, mais c'est le sucre naturel contenu dans les tomates. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté dans les ingrédients. Donc, c'est parfait. Donc, pour une portion de pain de viande, je vais avoir 21 grammes de lipides, 3 grammes de glucides et 26 grammes de protéines. Donc, ça va être important d'ajouter du beurre sur les asperges pour avoir suffisamment de gras. Parce qu'on recommande environ 30 grammes de lipides par repas. Et puis là, je suis à 21 grammes de lipides. Donc, en ajoutant une cuillère à soupe de beurre, ça va ajouter 12 grammes de lipides. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple de se faire des pains de viande. C'est vraiment pratique de les faire en portions individuelles parce que ça se congèle très bien. Ou vous pouvez aussi le faire en format pain de viande traditionnel. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut juste ajuster le temps de cuisson. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, on se revoit bientôt. Merci.